Le problème principal, permanent, qui nous avait amené à préconiser une taxe contre les transactions financières, contre les transactions financières, la taxe Tobin, ce problème demeure. C'est celui de la prédominance de la logique du secteur financier sur l'économie et sur les sociétés, avec tous les désastres qui en découlent, et en particulier avec ce que nous avons essayé d'éviter de toutes nos forces depuis le départ, avec cette crise qui est d'origine essentiellement financière. Ce n'est pas le lieu, on n'a pas le temps de le développer, mais je crois que nous avions vu juste. Et ce combat continue. Et l'attaque est plus que jamais nécessaire de ce point de vue. Et je suis heureux, justement, en reprenant contact avec les vieux amis que je retrouve aussi jeunes et aussi frais qu'avant, je suis heureux de voir que, effectivement, cette ligne de force de notre action n'a pas disparu. Et le combat est loin d'être terminé, il est loin d'être gagné, mais il est loin d'être perdu aussi. La crise, c'est la perturbation, la désorganisation d'un système tel qu'il fonctionne, c'est-à-dire du système présent, pour ne pas dire du système passé, qui est celui qui s'est développé jusque-là. La crise ne se réfère pas à l'avenir, elle se réfère à l'aboutissement d'une évolution passée. Et face à cette crise, tout le discours officiel, toute l'action officielle se mobilise pour, dit-on, rétablir le plein emploi, enfin corriger les effets de la crise, mais en fait dans une perspective qui est celle qui est dans la logique du système que nous connaissons, qui est le système qui a été mis en place avec la société ultralibérale, avec l'économie ultralibérale. Alors tout le discours se développe dans cette perspective. Or, on en vient à oublier ce qui est encore plus important, c'est qu'en face de la crise, nous vivons un changement, le passage d'un type de société ou d'un type d'économie à un autre, ce qu'on appelle une mutation. Nous sommes en train de passer d'une société qui était dirigée par les forces, qui se développait sur les forces de l'énergie, les puissances motrices de l'énergie, à une société qui est une société de l'immatériel, de l'informationnel, dans lequel les forces motrices principales sont celles de l'esprit, celles de la pensée, celles de la rationalité. Et là, nous sommes en présence d'un monde à construire. C'est le monde que nous allons léguer à nos enfants.